Coup d'État en Guinée-Bissau, oui, Umaru Sissoco Embalo a été renversé par une partie de l'armée Guinée-Bissau. Oui, le fils d'Alassane Dramane Ouattara a été renversé aujourd'hui à partir de 12 heures. 12 heures, heure du pays, ils ont renversé Umaru Sissoco Embalo alors qu'il était dans son bureau. Tranquillement, une partie de l'armée qui n'étaient pas d'accord parce que ils estiment que Umaru Sissoco Embalo a triché pour les élections. Donc, ils l'ont arrêté. Ils ont dit, toi là, faut venir ici. Ils l'ont arrêté. Bon, nous, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Vous savez, entre les France-Africains, parfois, eux se font des coups d'État entre eux là-bas. Vous voyez ce qui se passe au Gabon, de l'autre côté, dans un pays voisin où je ne vais pas dire le nom. Vous savez, donc du coup, entre eux, ils se font des coups d'État. Donc, Umaru Sissoco Embalo, le fils d'Alassane Dramane Ouattara, a été renversé. Nous, on regarde. Nous, on n'a rien à dire. Voilà, pour le moment, on regarde. On va voir ce qui arrive là, c'est comment. Mais nous, on sait. On sait que les Marois, ils ont compris le système. C'est-à-dire, ils anticipent même déjà ce qui va arriver. Donc, ils font un coup d'État. Donc, il faut attendre pour voir. Moi, je ne sais pas pour le moment. Je suis au travail. Je ne suis pas trop partout à vérifier plus profondément. Mais en tout cas, j'ai vu les premiers venus et puis je vous ai donné à mes méthodes. Donc, la famille, dites-moi ce que vous en pensez. Le fils d'Alassane Dramane Ouattara a été arrêté. Coup d'État consommé. Oui, c'est consommé. Non, je suis trop énervé. On prie Dieu pour que le coup d'État se passe au Burkina, ça se passe ailleurs. C'est en Guinée équatoriale, hein? La prière va s'exaucer là-bas. Hein? Non, c'est pas la peine quoi. Hein? On prie Dieu au Burkina, coup d'État n'est pas se passer au Burkina. Hein? C'est pas bien. Hein? Coup d'État là, normalement, la prière doit s'exaucer au Burkina. Vers 12 heures locales, une fraction de l'armée investit le palais et fait un coup d'État au président actuellement au pouvoir, c'est-à-dire Embalo. D'après les informations, le président Embalo a été interpellé dans son bureau, la famille. C'est très grave. Et ça a été fait sans violence, d'après les informations qui circulent. Selon ses déclarations à Jeune Afrique, il accuse le chef d'état-major de l'armée de terre d'avoir monté cette opération-là. Au même moment, simultanément, plusieurs hauts responsables loyaux à Embalo ont été arrêtés aussi, comme le chef d'état-major général des armées, le général Mamadou Touré, vice-chef d'état-major, ainsi que M. Botché Kandé, ministre de l'Intérieur. Du côté du président Embalo, il a qualifié l'événement de coup d'État et reste confiné au palais. Au niveau de la population, on nous dit qu'il y a eu des tirs autour du palais. Actuellement, les routes et les entrées et sorties sont bloquées. Quand on nous parle d'une fraction de l'armée, ça ne veut pas dire que c'est toute l'armée. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'armée. Maintenant, est-ce que toute l'armée va suivre les autres ou bien l'armée va être divisée en deux? Il va y avoir ceux qui vont être loyaux au président Embalo et ceux qui vont être de l'autre côté. De toute façon, les militaires qui ont fait ce coup d'État-là, s'ils ne négocient pas, pour pouvoir trouver une solution assez rapidement, la CEDEAO sera dans l'obligation d'intervenir. Ils n'ont plus le choix là. Parce que sinon, dans leur tête, ils vont savoir tout simplement qu'il y a d'autres pays qui vont vouloir faire la même chose et la CEDEAO ne pourra rien y faire. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de mettre là la CEDEAO. Quand on parle d'union, il y a des règles à respecter. Et il faut que la CEDEAO montre aussi qu'ils ont une force qui est là, qui peut intervenir en cas de situation de coup d'État. La famille, je vous informe au fur et à mesure des nouvelles qu'on arrive à avoir au niveau de la Guinée-Bissau. Mais là, actuellement, ce qui se passe, actuellement, c'est un coup d'État en cours. Et le président a été arrêté. On attend la force en attente pour sauver Umaru Sissoco Embalo, le président de Guinée-Bissau. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ils viennent d'être renversés par l'armée. L'armée Guinée-Bissau a fait coup d'État à Umaru Sissoco Embalo. Pour tous les gens qui connaissent Umaru Sissoco Embalo, c'était l'ancien président de la CEDEAO. Et c'est Umaru Sissoco Embalo qui a dit qu'on allait mettre une armée en attente contre les coups d'État. Et le même Umaru Sissoco Embalo vient d'être renversé par l'armée. Maintenant, nous, ce que nous on souhaite que la CEDEAO, Umaru Sissoco Embalo appelle la CEDEAO au secours pour qu'il vienne le sauver. Il n'a qu'à appeler son papa Alassane Dramane Ouattara pour s'il vous plaît, dites à Umaru Sissoco Embalo, oui, d'appeler son papa Alassane Dramane Ouattara pour qu'il vienne le sauver. Parce que c'est Alassane Dramane Ouattara qui l'a blagué dans ses bêtises. Il parlait des forces en attente. La CEDEAO est une force en attente. Je vais vous chercher la vidéo. Il a dit, la CEDEAO va créer une force anti-putsch. C'est ce que, voilà, c'est bon, hein. Il a dit, nous, la CEDEAO, on va créer une force anti-putsch.
Le gars qui va créer une force anti-putsch là, lui aussi, ils l'ont putché aujourd'hui. Donc on voit plus la force anti-putsch. Hein? Oui, ils l'ont putché aujourd'hui. Vous allez jouer. Faut rester là. Mais en tout cas, nous, on sait que coup d'état, ça là, on sait que c'est coup d'état anticipé. C'est entre eux là-bas. C'est entre les valets locaux, les esclaves de salon, esclaves de toilette. C'est entre eux. Nous, on regarde seulement. Merci. Bon les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. En fait, l'Afrique a une excellente talent. En matière de coup d'état, là, c'est eux. Voilà, il y a encore un coup d'état en Guinée qui s'est prononcé, où les militaires ont renversé le pouvoir. Je crois qu'en 2025, les coups d'état qui se sont passés en Afrique ont dépassé plus de 50. Comme vous le savez, le Soudan ici était frappé par un coup d'état. Est-ce que les coups d'état qui se passent en Afrique avantagent les pays en matière de développement ou bien réduisent la pauvreté et facilitent le développement des pays agressés? Bon, moi, on attend seulement pour voir les résultats si ce coup d'état va avantager la Guinée ou pas. Car bientôt, on n'a pas encore annoncé le président qui va bientôt gouverner les Guinées. Comme vous le savez, à chaque coup d'état, on remplace le président et surtout, ce sont les soldats qui prennent leur place. Bon, nous sommes à la fin de la vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se capte après pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker. Ciao.